Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne dédiée au secret des mathématiques. Aujourd'hui, on va voir les nombres complexes. Donc, un nombre complexe, c'est un nombre z qui s'écrit sous la forme a plus ib avec ab appartient à R et I au carré est égal à moins 1. Donc, schématisons le z sur le plan complexe. La partie réelle, donc voici la partie réelle, c'est A. Et la partie imaginaire, c'est le B. Donc, on trace le A ici, le B ici. Donc, voici le Z. Donc, on peut écrire Z sous forme la norme de Z. La distance entre l'origine et le point Z, c'est la norme de Z. Et voici l'angle. C'est l'angle entre le Z avec l'axe réel. Donc, c'est θ. On peut écrire Z, c'est la norme de Z, fois l'exponentielle Iθ. Avec la norme de Z, c'est une distance. Alors, la distance de coordonnée AB qui est égale à la racine de A au carré plus B au carré. Et l'exponentielle Iθ, c'est le cosinus de θ plus I sinus θ. On va faire le cosinus et le sinus en fonction de A et B. Donc, on sait que le Z, c'est A plus IB. Factorisons par racine de A au carré plus B au carré. Facteur de A sur racine A carré plus B carré. Plus I B sur racine de A carré plus B carré. Donc, on sait que le A au carré est toujours positif. Donc, A carré plus B carré supérieur à B carré. Donc, A carré plus B carré racine supérieur à B. Donc, B sur racine de A carré plus B au carré inférieur à 1 est supérieur à moins 1. Donc, on va faire la même manière pour montrer que A sur racine de A carré plus B carré entre moins 1 et 1. Or, la somme de B sur racine de A carré plus B carré plus A le carré des 2. A sur racine de A carré plus B carré, le tout au carré. C'est le B carré sur A carré plus B carré plus A carré sur A carré plus B carré. Donc, qui est égal à B carré plus A carré sur A carré plus B carré. Donc, c'est 1. C'est la formule qu'on a vue dans le vidéo précédent. Le cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Toujours implique, puisqu'on a cette formule-là, donc implique qu'il existe θ appartient à R, tel que cos θ est égal à b sur racine de a carré plus b carré, et le sinus θ est égal à a sur racine de a carré plus b carré. Donc, on peut écrire le z sous la forme la norme de z fois l'exponentielle i, le θ, c'est l'argument de z. Alors, soit deux nombres complexes z1 et z2. z1 qui est égal à la norme de z1 fois l'exponentielle l'argument de z1 θ1 et z2 est égal à la norme de z2 fois l'exponentielle θ2. Donc, on va voir quelques propriétés comme z1 sur la norme de z1 sur z2, l'argument de z1 sur z2, la norme de z1 fois z2, la norme de z1 à la puissance n, l'argument de z1 à la puissance n, tout ça. Donc, commençons par les propriétés classiques. z1, la norme de z1 à la puissance n. Donc, la norme de z1 à la puissance n, on sait que z1 à la puissance n est égal à la norme de z1 fois l'exponentielle θ1, le tout à la puissance n.
Donc, qui est égal la norme de Z1 à la puissance n fois l'exponentielle i. Θ1 à la puissance n, c'est n θ1. Donc, la norme de Z1 à la puissance n, ce n'est que la norme de Z1, le tout à la puissance n. Et l'argument de Z1 à la puissance n, ce n'est que n θ1, c'est n fois l'argument de Z1. Donc, la norme de Z1 sur Z2 est égale à la norme de Z1 sur la norme de Z2. Et la norme de Z1 fois Z2 est égale à la norme de Z1 fois la norme de Z2. L'argument de Z1 sur Z2 est égal à l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Pourquoi? Donc Z1 sur Z2 est égal à la norme de Z1 fois l'exponentielle i θ1 sur la norme de Z2 fois l'exponentielle i θ2. Donc est égal à la norme de Z1 sur la norme de Z2 fois l'exponentielle i θ1 moins θ2. Donc voici la norme de Z1 sur Z2 et voici l'argument de Z1 sur Z2, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2.